Comment Aigle Royal de la Ménois compte se remobiliser? Avant de parler du report de la finale, permettez-moi de dire 2 mots. Après un dîner comme celui de ce soir, il est important de commencer par un mot de gratitude et de reconnaissance. Gratitude d'abord à l'égard de Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, qui, depuis notre qualification pour la finale, a impulsé la dynamique qui continue à se manifester autour de cette équipe, comme vous l'avez vu ce soir. Ça fait 2 mois que Monsieur le gouverneur travaille d'arrache-pied pour mobiliser la région de l'Ouest afin que ce trophée de la Coupe du Cameroun reste dans cette région. Vous vous souvenez que la saison dernière, c'était Fauveau de Baham, le trophée dans la région, et le gouverneur a décidé qu'on fera tout pour que ce trophée y demeure. Permettez-nous donc avant toute chose de lui dire cette gratitude. Parce qu'au-delà de cette dynamique qu'il a impulsée, en mettant debout tous les fils de la région, les hommes politiques, les membres du gouvernement, l'élite économique, les supporters, la région entière, oui, l'union fait la force. Et lorsque toute une région est debout, il n'y a pas de raison qu'au soir de la finale, que ce soit par la victoire. Cette gratitude, on devrait également l'exprimer à l'égard de toutes les personnalités, de toutes les personnes que vous avez vues ici ce soir. Les membres du gouvernement étaient là, les chefs traditionnels étaient là, nos supporters étaient là, l'élite économique était là. En réalité, l'Ouest est debout. L'Ouest est debout et soudé, uni pour que ce trophée reste dans la région. Et nous autres, fils de la Ménois, on ne peut que dire notre reconnaissance, notre gratitude pour cette solidarité, pour ce soutien. Et donc, nous croyons que nous n'avons pas droit à l'erreur. Le deuxième mot, c'est un mot d'espoir. Un mot d'espoir parce que lorsque toutes ces personnalités sont debout, lorsque toutes ces énergies sont mobilisées, si on parvient à transmettre tout ça à ces enfants qui, le jour de la finale, vont porter le fanion, vont porter l'étendard, je ne vois pas pourquoi cet espoir ne se traduirait pas en réalité. Et donc, c'est notre devoir. C'est notre devoir de porter le message et de rendre compte à ces enfants, au staff technique, aux joueurs qui vont nous représenter dans le rectangle vert et leur dire que tout le peuple est réuni derrière eux et qu'ils ont la force de l'ensemble de la communauté pour nous apporter le trophée. Et donc, c'est l'espoir et nous sommes convaincus que cette mobilisation devrait aboutir au succès total. Vous savez que ça fait 2 fois que nous avons essayé. Ça n'a pas été. On espère que cette 3e fois sera la bonne. On sait que la Colombe du Sud n'est pas un enfant de cœur. C'est un adversaire redoutable. Mais c'est un adversaire redoutable que nous respectons mais ne craignons pas. Parce qu'on a pris 2 mois de préparation pour affronter cette finale et de toutes les façons, ce sera un moment de brassage de nos populations. Ce sera un moment de fête. Ce sera un moment de joie. Peu importe, si l'Aigle Royal la Ménois est vainqueur, certainement que Colombe sera fair play. Et de toutes les façons, nous allons nous organiser avec la semaine qui reste, avec le report. Je ne sais pas si je vais dire le report parce que la date n'était pas encore en réalité fixée. Mais avec cette semaine qui reste, nous allons continuer à travailler pour que notre équipe reste concentrée, que nos supporters restent mobilisés afin que au soir de la finale, que nous ramenions le trophée dans la région de l'Ouest. Merci.